grand privilège de vous accueillir dans Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. La parole de Dieu dit dans Psaume 118, verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une journée nouvelle que Dieu a faite. Une journée qui n'existait pas auparavant. La journée d'aujourd'hui, au cours de laquelle je m'entretiens avec vous, elle est toute nouvelle. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Cela signifie que cette journée doit être une journée de joie. Que cette journée que nous venons de commencer cette semaine, en ce mois, soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est très important de le comprendre. J'aime particulièrement ce verset car David confessait des paroles de foi en proclamant que c'est une journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. J'aimerais aussi te dire que cette journée a été faite par Dieu. Cette semaine a été faite par Dieu. Ce nouveau mois a été fait par Dieu. Cependant, il revient à nous de choisir qu'elle soit un sujet d'allégresse et de joie pour nous. J'aimerais te rappeler que la décision de te réjouir en cette journée, au cours de cette semaine ou durant ce mois revient entièrement à toi car personne d'autre ne peut agir en ta place. J'aimerais t'inviter à opérer le choix de la réjouissance pour en faire véritablement une journée d'allégresse. Il est bon de comprendre que la journée d'allégresse et de joie ne traduit pas qu'il n'y aura absolument pas de soucis durant cette journée ou durant cette semaine. Cela signifie cependant que c'est un choix que tu as déjà fait. Dès lors que tu le confesses avec ta bouche, comprenons bien que les paroles que nous confessons ont un impact. Les anges agissent en fonction de ce que nous confessons. En effet, si tu confesses, je veux que cette journée, cette nouvelle semaine, ce nouveau mois ou cette nouvelle année soit pour moi un sujet d'allégresse, tu auras fait un choix qui va générer de la puissance. Il y aura pour toi une grâce exceptionnelle qui fera que cette journée, ce mois ou cette année seront pour toi un sujet d'allégresse. Toutefois, cela dépend des paroles que tu confesses et de la foi que tu exerces. Si tu y crois, une grâce exceptionnelle se manifestera. Voilà pourquoi nous venons confesser à l'instar d'Ézéchiel à qui Dieu a ordonné, prophétise sur ces eaux desséchées. À chaque fois que tu confesses, quelque chose se produit dans le monde invisible. J'aimerais que tu apprennes à confesser au moment de la préparation de ta journée en disant, Seigneur, je te présente cette journée. Je ne parle pas uniquement de la journée en cours, mais te présente également de la nouvelle semaine, le nouveau mois et cette nouvelle année, afin de bénéficier d'une vie nouvelle. Je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de soucis sur ton chemin. Tu auras des défis à surmonter, bien sûr. Des difficultés se présenteront sur ton chemin. Tu recevras peut-être de mauvaises nouvelles, mais qu'importe la situation, tu auras décidé de commencer la journée, le mois et l'année avec je suis. Cela veut dire que tu auras doté d'une énergie nouvelle dès le début. Il te faut alors confesser cela et le proclamer au cours de ta prière en confessant, Dieu, j'implore ta force, j'implore ta puissance. Je veux que ton ange soit avec moi. Je sollicite ta main où que j'aille. Je suis connais à l'avance toutes les difficultés que tu vas traverser et même les personnes qui te rendront visite. C'est pourquoi il faut que tu sois guéri dans la foi et changer ta perception des choses. Certains disent que les choses ne vont pas du tout changer, mais que la situation va rester la même que l'année écoulée. Non, tu devrais comprendre que ton attitude, ton langage et tes prières peuvent orienter le cours de l'année. Tout dépend de ta foi. C'est pourquoi il est ici dit dans Psaume que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Cela signifie qu'elle constitue une toute nouvelle journée qui n'existait pas auparavant. J'aimerais vous informer que l'année 2023 n'avait jamais existé. On la vit pour toute la première fois. C'est pourquoi tu dois confesser ces paroles et remercier Dieu pour cette journée, cette semaine et ce mois qu'il a créé. Tu devrais commencer à le confesser dès le début et croire que la grâce de Dieu va demeurer avec toi. Commence alors à bénir Dieu le matin et répète-le tous les matins en le remerciant pour les journées à venir qu'il a créées bien avant que ces journées viennent à l'existence. Est-ce que tu commences la journée avec je suis? C'est ça la question. Chaque journée est nouvelle. David a dit à Dieu, voici la journée que tu as faite. Si c'est une journée que Dieu a faite, cela signifie que cette journée n'existait pas auparavant. Si tu as l'habitude de commencer ta journée en prière, j'ai deux choses exceptionnelles que je t'inviterai à inclure dans ta prière. Je ne sais pas ce que tu dis à Dieu. Il est bon de prier et de louer Dieu. Toutefois, il y a deux choses importantes que je recommanderai systématiquement pour ta prière en début de journée. Dans Psaume 59, verset 16 ou verset 17 selon les versions, il est écrit « Et moi je chanterai ta force
dès le matin, je célébrerai ta bonté. Voici donc deux choses qui devraient toujours faire partie de vos prières matinales. La force et la bonté de Dieu. Peu importe la confession et les louanges que tu présentes tous les matins, n'oublie jamais de mentionner la force et la puissance de Dieu et surtout la bonté de Dieu. Ces deux choses ne peuvent pas manquer dans mes prières tous les jours. La force et la bonté de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mentionner les fardeaux dans cette prière. Il reste également bon de rendre grâce pour les bénédictions. Souviens-toi néanmoins de mentionner la force de Dieu. Il est écrit ici, je chanterai. Chanter ne signifie pas nécessairement émettre une mélodie. Toutefois, confesse la force de Dieu et sa grandeur. Confesse comment Dieu est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Même s'il le sait déjà, cela révèle tout de même un autre secret quand tu le répètes chaque matin. Quelque chose d'exceptionnel se produit entre le Saint-Esprit et ton esprit quand tu proclames de telles paroles le matin et que tu n'oublies jamais de mentionner la bonté de Dieu et surtout sa puissance dans tes prières. Proclamer la bonté de Dieu équivaut à confesser que Dieu est patient, que Dieu ne nous châtie pas à chaque fois que nous péchons contre lui, que Dieu nous présente une autre opportunité pour nous repentir, que Dieu vit parmi nous. Dieu est patient. Nous devons toujours lui rendre grâce pour sa bonté car il ne nous punit pas selon nos péchés. Dieu nous délivre. Dieu nous donne la capacité de nous repentir. Dieu exerce sa bonté sur nous. Proclame donc la bonté de Dieu tous les jours dans tes prières. N'oublie pas de proclamer la force de je suis. N'oublie pas de proclamer sa bonté car il est écrit au même verset 16, tu es pour moi une haute retraite. Cela veut dire que tu es placé sur un autre niveau en Dieu et c'est là où tu trouves refuge. Si l'ennemi te cherche, il ne te trouve pas. Une fois que les démons te cherchent, ils ne te trouvent pas non plus car tu es caché en Dieu. Quand Satan te cherche, il te trouve caché en Dieu. Je suis en train de parler à ceux qui prient tous les jours, qui rendent grâce tous les jours. Il est aussi écrit que Dieu est un refuge au jour de la détresse. Où est-ce que tu trouves refuge? J'aimerais alors parler à toi qui m'écoutes. Tu n'as pas besoin de fuir chaque matin quand tu rencontres des défis. Tu as remarqué que le refuge vient après, mais avant, il faut la louange. Il est écrit chanter dès le matin. C'est ce qui est écrit dès le matin. Ça veut dire que quand tu te réveilles, c'est la première chose à faire. Tu dois commencer à chanter la force et la bonté de Dieu. Quand on tombe dans des moments de détresse, c'est en Dieu où l'on trouve refuge. J'aimerais alors que tu comprennes que quand tu te réveilles le matin, n'attends pas qu'il y ait des soucis en travers de ton chemin. Ne t'attends pas à fuir, mais plutôt à commencer la journée avec Dieu en proclamant sa bonté et sa force, même en l'absence de soucis. Tu ne dois pas t'attendre à ce que les problèmes surviennent pour proclamer sa bonté et sa force. Ceci requiert uniquement la révélation qu'à chaque fois que tu proclames la force de Dieu, tu l'attires dans ta vie. Chaque fois que tu confesses au nom de Jésus la bonté de Dieu dès le matin, ce que tu ignorais, c'est que c'est ainsi que tu attires sa bonté dans ta vie. La bonté de Dieu viendra dans ta vie si tu la confesses tous les jours. Tu attireras sa force dans ta vie une fois que tu auras l'habitude de la confesser tous les jours. Si à ton réveil, tu ne fais que te lamenter et parler de détresse, tu es en train d'attirer le malheur et les difficultés dans ta vie. Apprends au contraire à attirer la bonté de Dieu tous les jours. La manière dont tu débutes ta journée revêt beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Le problème est que selon notre nature, nous avons toujours des choses auxquelles nous faisons référence, des choses auxquelles nous croyons et sur lesquelles nous nous appuyons. Tu peux compter sur ta propre force, ton intelligence ou ton argent seulement le matin à ton réveil. Sois conscient que tu ne dois pas compter sur ta capacité physique, ni sur ta propre force, ni sur qui que ce soit. Néanmoins, à chaque fois que tu te réveilles le matin, parle à Dieu et dis-lui que tu ne t'appuies que sur lui seul et que c'est en lui seul que tu places ton espérance. Voilà mon propos du jour. Si vous lisez dans Jérémie 17, verset 5, il est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'intelligence d'un homme et qui s'appuie sur un autre être humain et qui détourne son cœur de l'Éternel. » J'aimerais te dire que dès le matin, tu peux soit attirer vers toi une malédiction, soit une bénédiction. Je le répète, le matin à ton réveil, tu peux attirer ou ouvrir une porte soit à la bénédiction, soit à la malédiction. La malédiction survient quand tu commences à prendre la chair pour appui, quand tu commences à considérer que ta vie dépend d'un être humain. C'est la malédiction que tu invites là durant ta journée. Tu peux te dire que tu ne te confies en personne d'autre si ce n'est exclusivement en toi, en ton intelligence
intelligence, en ton propre argent. Toutefois, ce que tu ignores est que toi-même, tu es un être humain. Si tu t'appuies alors sur toi-même, sur ta richesse, sur ton intelligence, tes études, ton argent ou ta famille, c'est toujours en l'être humain que tu prends ton appui. Autrement dit, tu prends ton appui dans la chair. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu t'appuies sur toi-même, tu t'appuies sur un être humain. Tu t'appuies sur la chair. Dès lors que tu prends pour appui un être humain, cela veut dire que tu ouvres la porte à la malédiction. Toutefois, au verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, qui s'appuie sur l'Éternel, qui fixe ses yeux sur l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Cela veut dire que si dès le matin à ton réveil, tu commences par la prière en disant « Seigneur, je m'attends à toi, je me confie en toi. Certes, tu m'as béni, tu m'as doté d'études, d'argent, d'amis, d'intelligence et bien d'autres. Toutefois, je m'appuie sur toi, mes yeux sont fixés sur toi. » Si tes yeux ne fixent que Dieu et que dès le matin tu le confesses de ta bouche et que tu ne t'appuies que sur Dieu, dans ce cas, c'est à la bénédiction que tu seras en train d'ouvrir la porte. Il est bon de le comprendre. Afin de mieux discerner, il faut bien lire les versets 5 à 8 dans Jérémie 17. Car au verset 6, nous y trouvons clairement les conséquences de l'appui sur la chair. Tu deviens comme quelqu'un qui se trouverait dans le désert. Tu ne trouveras point de bonheur. Cela veut dire que tu es dans un endroit où il n'y a point de vie quand tu commences la journée en te confiant à toi-même, en ne t'appuyant que sur toi-même et sur ta propre force. Tu peux cependant dire, cela ne me regarde pas. Je ne m'appuie pas sur moi-même. Je ne m'appuie pas sur ma propre force. J'aimerais tout de même te montrer que si tu ne pries pas le matin, écoute-moi bien. Si tu ne pries pas le matin, si tu te réveilles et que tu prends le petit déjeuner, tu t'habilles ensuite et enfin tu prends le bus ou ta voiture pour aller au travail sans que tu aies communiqué avec Dieu, sans que tu te sois humilié dans le nom de Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que tu n'as pas besoin de Dieu pour ta journée, que tu te suffis à toi-même et que tu maîtrises la situation. Tu as certes des soucis, mais tu sais très bien que tu as suffisamment de force pour les surmonter et voilà, tu sors insouciant. Il faut bien comprendre que la personne qui ne prie pas le matin ne s'appuie que sur elle-même et ne se confie qu'en sa propre force, en celle d'un être humain, de celle de son chef ou encore dans son entreprise uniquement. Quiconque s'appuie sur Dieu ne peut quitter sa maison sans prier. Ceci veut dire que se confier dans l'être humain et le considérer comme étant sa force, sa ressource, son seul recours, se confier en son patron, son argent, sa force, sa famille, tout ceci vous place sous la malédiction. Toutefois, j'ai signalé que le verset 7 disait « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Mais je parlais donc à tous ceux-là qui se disent « Je ne me confie pas en qui que ce soit, je ne me confie qu'en Dieu. » J'avais terminé en indiquant qu'une personne qui quitte sa maison ou qui commence sa journée sans prier ne se confie qu'en elle-même. Même si tu te confies en personne d'autre, mais que tu prennes ta chair pour appui, c'est dire que tu te confies en l'être humain qui est toi-même. Ne te confie jamais en toi-même, ne te confie jamais en un être humain, confie-toi en je suis. Crois en Dieu. C'est pourquoi tu dois t'humilier le matin dès le réveil et prier. Si jusqu'ici vous l'ignorez, sachez que prier est le signe que l'on accepte qu'on ne peut rien, que c'est Dieu qui sauve. Prier est donc un signe d'humilité où l'on se dit, avant de commencer la journée, j'ai besoin du concours de Dieu qui trône au ciel. Je refuse de m'aventurer tout seul, j'ai besoin de Dieu et de communiquer avec lui. Tu auras ainsi fait une avancée remarquable. Car au verset 7, il est écrit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Comment est-il l'homme qui se confie dans l'Éternel? Au verset 8, il est écrit, c'est bien expliqué au verset 8, il est dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Souvenez-vous que dans Kanguka, j'ai l'habitude de vous enseigner que l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Il est écrit que cet arbre est planté près des eaux et on dit qu'il est dans ses racines. Cela signifie que les racines de cet arbre atteignent le courant à tel point que quand la chaleur vient, son feuillage reste vert. Pourquoi? Parce que ses racines pénètrent jusqu'au courant d'eau. Si alors tu te confies dans l'Éternel, dans le Dieu Tout-Puissant et que tu commences ta journée en t'appuyant sur Dieu, en lui disant, je ne peux rien faire aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Tu ne peux prier sans avoir besoin de lui. C'est lui qui ne prie pas se dit en lui-même, ça ne fait rien, je sais que j'aurai besoin de Dieu, mais je suis pris par autre chose. Tu ne peux pas t'excuser en disant, j'ai
trop de travail à faire, j'ai eu trop de choses qui ne pouvaient pas me permettre de prier. Néanmoins, tu dois comprendre que la vie ne se trouve que dans la prière. C'est toi qui détiens la clé, soit pour ouvrir la porte de la malédiction quand tu te confies à l'être humain, soit pour ouvrir celle du ciel quand tu te confies dans l'éternel. Tout dépend de toi. Quelle est donc ta position face à cela? Comment commences-tu la journée? Cela ne concerne pas seulement le moment où tu pries, ça concerne aussi toute la journée. Dès le matin, mets en prière toute ta journée entre les mains de Dieu. Prends le temps de proclamer sa bonté, sa grandeur et remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour toi sans considérer les circonstances du moment et tu auras obtenu une victoire écrasante. Je dis donc qu'il y a des gens qui se réveillent le matin pour adresser des prières de lamentation seulement en reprochant à Dieu de ne pas avoir répondu à leurs prières. De telles prières ne glorifient pas Dieu. La prière d'une personne qui se confie à Dieu dont je fais référence dans cet enseignement est une prière où l'on se dit « J'accepte tout ce que tu fais, que je le comprenne ou pas ». On peut prier le matin tout en se confiant en soi-même. Cela signifie que malgré que l'on soit allé prier, toute parole qui sort de notre bouche n'est axée que sur notre propre personne. Changeons notre manière de prier. Appuyons-nous sur Dieu. Allons devant lui pour proclamer sa bonté, sa puissance et rendons grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Qu'il y ait une action de grâce qui sorte de notre bouche tous les jours et une vie constante de prière. Confie-toi en l'Éternel. Ne te confie pas en l'homme, car c'est toi qui as la clé. Chaque matin, tu peux ouvrir soit la porte de la malédiction, soit la porte des actions de grâce pour la même journée. Tout dépend de ce que tu confesses et de ta foi. Bien que tous les matins le soleil brille comme à l'accoutumée, toutefois les jours ne se ressemblent pas. La puissance qui se dégage chaque jour est différente. Aussi la grâce que Dieu a prévue aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier ou celle d'il y a un mois. Non, à toi qui m'écoutes, sache qu'il y a un projet que Dieu a pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aime particulièrement comment le roi David avait compris cela, car dans Psaume 143 verset 8 il est dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Chaque matin, j'ai besoin d'entendre ta bonté. » Pourquoi dit-il dès le matin? Pourquoi veut-il entendre la bonté de Dieu dès le matin? Pourquoi n'a-t-il pas dit à midi ou à 15h ou à 16h? Mais il a dit dès le matin. Il y a sans doute une raison derrière cette déclaration. Il savait que sa journée commençait le matin, qu'il se reposait la nuit et que dès son réveil, le matin, il avait besoin d'entendre la bonté de Dieu dès le matin. Pourquoi? C'est bien expliqué dans ce même verset. Il est écrit « Car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » À quiconque m'écoute, sache qu'il est bon que tu aies connaissance du chemin où tu dois marcher chaque matin. Il est certes vrai que tu as tes propres projets, sache tout de même qu'il est bon que tu commences la journée avec cette envie de connaître la bonté de Dieu, d'entendre sa bonté. Il y a quelque chose de spécial qui se produit le matin. Il est avantageux que nous le saisissions et je ne cesserai jamais de vous le répéter. Comprenons bien que le début de la journée présente une valeur particulière devant Dieu. Comment est-ce que tu devrais commencer la journée? Tu devrais la commencer par la prière pour tous les projets que tu as préparés pour cette même journée. Tu devrais commencer dans la présence de ton Dieu. Tu devrais commencer en toute humilité. Tu devrais commencer par céder le contrôle à Dieu. Il est vrai que Dieu nous a donné une bonne santé. Dieu nous a doté d'une intelligence. Dis-le lui néanmoins tous les jours. Il faudra lui dire, j'aimerais que tu me fasses connaître le chemin où je dois marcher. C'est important de le dire chaque matin. Avant cela, tu dois d'abord admettre que le chemin que tu connaissais peut ne pas être bon et que Dieu est mieux placé pour te faire connaître le chemin à emprunter. Toutefois, dis-lui quotidiennement ces mots. Une personne éveillée débute sa journée avec Dieu dès le matin dans le but d'entendre sa bonté. Il se peut que tu traverses une situation difficile pour le moment, mais dis-lui quand même que sa bonté subsiste à jamais. Les difficultés que tu traverses ne peuvent pas effacer la bonté de Dieu. J'ai l'habitude de dire à tous ceux qui m'écoutent régulièrement en leur disant que dans leur prière, il ne faut jamais oublier de proclamer la bonté de Dieu, même au milieu d'une situation difficile. Il faut proclamer que la bonté de Dieu existe pour toujours. La plupart des gens ne voient plus la bonté de Dieu quand ils traversent des épreuves. Ils se présentent devant Dieu juste pour se lamenter, pour leur propre fardeau. Toutefois, tu devrais savoir que la bonté de Dieu existe pour toujours. Dès chaque matin, il y a une bonté de Dieu. Il est bon que tu le dises. Il est bon que tu débutes ta journée avec lui et que tu lui dises ce qui suit. Il faut lui dire, je ne marche pas contre ta volonté.
humilité. Le jour où tu commenceras à te préparer dès le matin, à préparer ton esprit, à préparer ton âme, cela réduira considérablement les lamentations dans ta vie. Nous nous lamentons souvent parce que nous ne préparons pas nos journées. Les gens qui se lamentent souvent sont ceux qui ne préparent pas leur journée dès le matin. Peut-être qu'ils prient dans une autre manière, toutefois ils ne voient pas la bonté de Dieu. Ils ne se préparent pas car ils ignorent que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ils ne sont pas conscients que Dieu peut faire des choses contraires à leur agenda. Toutefois, quand on a déjà préparé sa journée le matin et que tu dis à Dieu, je sais que c'est toi qui as le dernier mot, je sais que ma vie dépend de toi, je sais que tu me diriges où tu veux, je veux te suivre, faire ta volonté, aller où tu veux que j'aille. Si tu dis ces paroles le matin et que tu es déjà prêt à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, cela réduira considérablement les lamentations car tu te diras que Dieu est au courant de tout ce qui vient de se produire. Voilà donc pourquoi tu devrais avoir confiance en lui. Tu devrais avoir confiance que c'est lui qui te dirige selon sa propre volonté. Il est intéressant de se pencher sur le sens de la prière matinale étant donné que certains s'y adonnent tous les jours simplement de façon religieuse. Ce genre de prière ainsi que vos autres requêtes ayant pour finalité d'obtenir quelque avantage de Dieu ne dénotent aucune communion entre Dieu et vous. La prière puissante est celle où tu te confies entre les mains de Dieu en quête de communion. Voilà le plus important. Au début de la journée, je sais que tu peux avoir des préoccupations, tout le monde parmi nous en a. Toutefois, j'aimerais t'exhorter à ne pas les présenter au courant de ta prière comme si tu les gardais toujours sur toi. Du moment où tu vas présenter ton fardeau devant Dieu en prière et que tu quittes la prière, tu te rends compte que le fardeau est toujours sur toi. Il est bon que nous apprenions à décharger nos fardeaux sur Dieu. Il nous faut apprendre à décharger nos fardeaux sur ses pieds afin qu'il s'en charge et les porte. La raison du manque d'exaucement de nos prières est le fait d'amener notre souci et le reprenons avec nous en fin de prière. Apprenons à décharger nos soucis sur je suis dès le matin. Quand tu pries le matin, décharge ton souci sur ton Dieu. Dis-lui, je te confie tout, c'est toi qui connais tout, je te confie toute ma journée, mes programmes, tout mon agenda du jour. Tu connais le bus que je vais prendre, je veux que ton ange marche avec moi partout où je vais. Telle est la prière que tu devrais faire le matin, car dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. À toi qui me suis, il est bon de comprendre que ton Dieu prend soin de toi. Il sait ce qui est nécessaire pour ta vie. Il connaît déjà ce qui est bon ou mauvais pour toi en cette journée. Souvent, nous nous retrouvons en difficulté pour ne pas avoir confié notre journée à Dieu. Nous voulons tout garder en main propre. Évite dorénavant de maintenir ton agenda entre tes propres mains. Confie-le plutôt entre les mains de je suis tous les matins. Tu as certes ton propre agenda, des programmes, une certaine planification. Sache néanmoins que confier ton agenda à Dieu le matin, cela implique que tout va changer car c'est Dieu qui va prendre le contrôle de ta vie. Dieu n'agit pas par contrainte mais souhaite que nous puissions venir auprès de lui de notre propre gré et lui dire je te confie toute ma journée. C'est alors qu'il vient se manifester. Voilà la différence qui existe entre Dieu et Satan. Satan n'a pas besoin que tu lui confies ta journée ni que tu le fasses de ton propre gré. Satan te saisit de force et t'utilise à ses fins. Au contraire, Dieu ne te contraint pas par la force. Il veut plutôt que tu le manifestes par ton cœur et lui dises je te confie toutes ces journées, je te confie tous mes programmes. Si tu es marié, si tu as une femme, un mari ou des enfants, dis-lui je confie ma femme et mes enfants entre tes mains. Si tu as un mari, confie-le dans les mains de Dieu. S'il y a des gens qui sont sous ta responsabilité, prie de même pour eux le matin. Peu importe le souci auquel tu fais face, qu'il s'agisse d'une maladie ou quoi que ce soit d'autre, annonce la chose dès le matin de manière à t'en décharger sur lui. Dis-lui, je décharge ce souci sur toi. Je veux que ce soit toi qui le porte. Je mets tout dans tes mains. Il est alors bon que tu pries ainsi tous les matins et tu verras la main de je suis. Je vous répète encore une fois, quand bien même tu auras déchargé tout sur Dieu, quand bien même tu auras placé tout dans ses mains, ta journée, tous tes programmes, cela ne suffit pas que tu n'auras pas de soucis. Cependant, Dieu était au courant de ton cas depuis ta prière du matin et il avait déjà établi une voie de sortie pour toi. Il savait déjà comment te venir en aide, mais tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses préparer ta journée, que tu la mettes dans ses mains en toute humilité. Ne t'appuie pas sur tes capacités ni sur ta propre intelligence, mais appuie-toi sur la miséricorde et l'amour de Dieu. Confesse-le tous les matins et commence ta journée dans l'humilité. En agissant de la sorte, tu verras sûrement sa main. De la même façon que vous ne pouvez pas quitter la maison sans porter de vêtements, vous ne devriez point sortir sans prier. Une personne n'ayant pas prié est nue, dénuée de vie, car la prière est la
la vie. La prière devrait être une réalité quotidienne. C'est pas la prière qu'on se connecte à je suis, c'est là où se trouve la connexion, c'est à travers la prière que ton esprit et celui de Dieu se connectent. C'est dans la prière que réside la victoire. Quand la journée commence, la victoire s'obtient déjà depuis la maison. J'ai l'habitude de dire aux gens que j'obtiens la victoire pour la journée pendant que je suis encore à la maison avant de sortir. Avant de quitter ta maison, la victoire s'obtient dans la prière. Quand on commence sa journée avec la prière, il y a quelque chose de spécial qui se produit. Même si on ne voit rien, ni qu'on n'entend rien non plus, en l'absence de vision, continuons à croire que ce principe reste vrai. On prépare toujours la journée par la prière. Préparer sa journée veut dire mettre la journée entre les mains de Dieu tout en espérant que c'est lui qui en détient l'agenda. J'aimerais t'encourager en te montrant une parole écrite dans Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23 où il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Cela signifie que les bontés de Dieu existent encore et ses compassions ne sont pas à leur terme. J'aime tellement cette partie où il est dit « Ses compassions ne sont pas encore à leur terme ». Il est bon que tu comprennes que les compassions de l'Éternel ne sont pas encore à leur terme et ses bontés existent toujours. Au verset 23, il est dit « Et se renouvellent chaque matin ». C'est-à-dire que chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle, ses compassions se renouvellent. En ce jour nouveau, il y a d'autres compassions et des bontés de Dieu qui se sont renouvelées. Celles d'hier sont déjà terminées. Nous en avons de nouvelles aujourd'hui. Le passage continue en disant « Oh, que ta fidélité est grande ». C'est important de comprendre que Dieu est fidèle. C'est pourquoi si sa bonté est renouvelée chaque matin, si ses compassions se renouvellent chaque matin, il te faut alors te connecter avec lui dans la prière. Rends-lui grâce tous les jours pour la bonté qu'il a préparée pour toi pour cette journée. Il ne s'agit pas de bonté de la semaine passée ou du mois passé, c'est plutôt une bonté qu'il a préparée pour cette même journée. N'oublie pas que selon Jean 10:10, le diable a conçu de mauvais projets à ton encontre, car sa mission est de dérober, égorger et détruire. L'ennemi nourrit au quotidien de mauvais plans pour t'égorger, te détruire et te dérober. Toutefois, de l'autre côté, la bonté de Dieu existe chaque matin. Pourquoi est-ce qu'on dit chaque matin? Parce que quand la journée commence, il y a une bonté que Dieu a préparée pour toi. Il est alors bon que tu comprennes qu'il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour toi et cela fera que ta relation avec Dieu se fortifie car tu ne te décourageras plus en t'interrogeant sur ton sort. Il se peut que tu te sois réveillé effrayé en t'attendant à une mauvaise nouvelle. Il se peut que tu aies une personne malade et que tu t'attends à un dossier qui tarde. Peut-être que tu traverses des situations où ça ne marche pas avec tes enfants. Il y a une personne qui m'écoute dont l'enfant s'adonne au chanvre, à la drogue. Tu as prié, tu as jeûné, tu as perdu espoir et maintenant tu as tout laissé tomber. J'aimerais te dire que la bonté de Dieu existe encore et que ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Ne sois pas découragé, persévère dans la prière, continue à préparer ta journée et dis à Dieu, je te rends grâce que ta bonté existe pour toujours, que ta compassion n'est pas encore à son terme. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager. Ne vous découragez plus. Nul ne peut savoir ce que Dieu a préparé pour cette journée. Il t'avait en tête depuis que tu étais encore endormi. Quand tu dormais, Dieu connaissait déjà tout de cette journée. Tu es en train de m'écouter en cette matinée parce que tu t'es réveillé. Mais avant ton réveil, Dieu te connaissait déjà. Il te voyait pendant que tu dormais. Il connaît tous tes projets. Néanmoins, il existe une bonté qu'il a préparée pour toi. Tu dois le comprendre et le croire. Quand tu lui rends donc grâce pour cela dans la prière, il y a une chose spéciale qui se produit en cette journée. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier tous les matins tout en nous attendant à ce que Dieu a préparé pour nous, mais que nous ignorons toujours. Lamentation chapitre 3 verset 22 à 23 indique clairement que les compassions de l'Éternel ne sont pas encore à leur terme. Satan fait croire aux gens que Dieu les a abandonnés, ce qui est un mensonge. Sache que ces compassions existent toujours. Au verset 23, il est écrit « Elles se renouvellent chaque matin ». Cela veut dire qu'il existe de la bonté et la compassion préparée par Dieu à ton bénéfice aujourd'hui même, car Dieu est fidèle. Sa fidélité est grande. Comprenez bien, j'avais promis d'y revenir parce que j'aimerais que nous comprenions qu'à chaque jour correspond sa propre bénédiction. Dieu a quelque chose pour nous
nous chaque jour. Mercredi dernier, j'avais terminé en vous disant qu'au cours de ton sommeil, Dieu avait déjà un agenda pour la journée à ton endroit. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais lui savait que tu allais te réveiller. Il n'y a point de surprise pour lui. Dès ta prière de préparation de la journée, en la plaçant entre ses mains, les anges en profitent pour accomplir le plan de Dieu en ta faveur. C'est pourquoi dans Matthieu 6, verset 34, l'un de mes versets favoris, Jésus a dit à ses disciples, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ça fait partie de notre nature de vouloir savoir ce que nous réserve le lendemain et se demander, qu'est-ce que je pourrais faire demain? Comment vais-je nourrir les enfants demain? Il n'est pas mauvais d'y penser. Ça n'a jamais été une mauvaise chose. Planifier ce que tu vas faire n'est pas du tout mauvais. Toutefois, ce que Jésus n'a pas permis, c'est l'inquiétude. S'inquiéter et se dire, comment vais-je survivre demain? Comment vais-je payer le loyer? Demain, sache que c'est une peur communiquée par Satan. Jésus a dit, le lendemain aura soin de lui-même. En d'autres termes, demain est déjà assuré par Dieu. Dieu sait déjà tout de ta journée de demain. Car il est écrit, à chaque jour suffit sa peine. Cela signifie que chaque journée a ses propres soucis. Les soucis de demain sont déjà traités. Quant aux soucis d'aujourd'hui, il y a un ange déjà envoyé pour t'épauler. Pendant que l'ange est en train de trouver la solution à tes soucis d'aujourd'hui, aie la foi pour ta part. Fais ce que tu as à faire et crois que Dieu te voit. Pour ce qui est de demain, Dieu a déjà trouvé la solution. Il sait déjà comment il va intervenir. Nous avons souvent tendance à vouloir trouver la solution au problème du mois prochain et de l'année prochaine. Toutefois, la parole de Dieu est en train de nous montrer ici que le lendemain ne devrait pas t'inquiéter. Laisse Jésus s'occuper de ton lendemain. Laisse Dieu, ton Créateur, s'en occuper. Laisse-le s'occuper de l'année prochaine. Ton Seigneur s'en occupe. Ce que tu dois simplement faire chaque jour, c'est de préparer ta journée en la mettant dans les mains de Dieu. Dès ton réveil, souviens-toi toujours que Dieu sait déjà tout de la journée que tu vas préparer. Pendant que tu dormais encore, Dieu savait déjà tout de ta journée. C'est pourquoi tu dois prier et te dire, c'est dans tes mains que je place ma journée. Tu es mon berger, c'est toi qui connais mes voies. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Que signifie le lendemain aura soin de lui-même? Ça signifie que je suis s'en occupe déjà. Ton rôle est de placer ta journée dans les mains de Dieu. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je veux marcher dans ta voie selon ta volonté avec ton ange, je veux te plaire. T'arrive-t-il de dire à Dieu que tu veux lui plaire? C'est une chose que j'aimerais dire à toutes les personnes qui préparent leur journée dans la prière. Il est bon qu'à chaque fois que tu prépares ta journée, tu dises toujours à Dieu que tu veux lui plaire. Parle au Saint-Esprit et pour ceux qui ne le savaient pas, sachez que le Saint-Esprit entend et parle. Dis-lui, Saint-Esprit, fortifie-moi, c'est ainsi que je prie. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi afin que je puisse plaire à mon Dieu, afin que je puisse faire sa volonté. Il est préférable que tu pries de cette manière car une telle prière traduit ton humilité. On n'a pas à dire, Dieu, je planifie faire ceci et cela. Non, on dit, fortifie-moi afin que je te plaise, fortifie-moi afin que je fasse ta volonté. Ne t'inquiète pas du lendemain. S'il y a des factures que tu n'as pas encore réglées, tu feras de ton mieux, tu mettras tout le reste entre les mains de Dieu. Au demeurant, prépare ta journée en la confiant entre les mains de Dieu tous les matins. J'aimerais indiquer à nouveau qu'il est d'une grande valeur de débuter la journée en prière de communion avec notre Dieu. Il ne s'agit pas d'émotion, mais bien d'une nécessité, car autant la nourriture procure de la force, commencer sa journée avec Dieu produit la victoire. Commence ta journée avec Dieu et dis-lui quelque chose. L'esprit de quiconque à la foi a besoin d'être connecté avec le Saint-Esprit. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir une révélation spécifique avant de déclarer qu'on a communiqué avec le Saint-Esprit, mais il est bon de lui dire quelque chose. Car à chaque fois que nous prions, comprenez-le, une connexion particulière s'établit entre notre esprit et l'Esprit de Dieu. Il est donc important que tu réalises que tu as besoin de commencer à prier car quelque chose change en toi avec chaque prière. Ce qui fait que les gens ne prient pas souvent et qui ne se rendent pas compte d'un changement quelconque. Tu peux toujours te réveiller, aller à l'église, sortir de chez toi comme si de rien n'était. Se
Cependant, au plan spirituel, dans le monde invisible, quelque chose s'est produit en toi quand tu as communiqué avec Dieu au nom de Jésus. J'apprends souvent de l'exemple de Moïse. Il disait à Dieu chaque fois, je ne veux pas partir sans que tu ne sois avec nous. Ne nous laisse pas partir sans que tu ne nous accompagnes. Comme vous pouvez le lire dans Exode 33, verset 15, où Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Telle est l'attitude d'une personne éveillée. Dès le matin, à ton réveil, sache que tu ne peux aller nulle part sans que tu ne sois accompagné par Dieu. Marche avec Dieu partout où tu vas. Comprenons que nous devons marcher avec Dieu. Dans Exode 33, verset 16, se trouvent des paroles importantes que Moïse a dites à Dieu. Il a dit, comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? J'aimerais te dire que celui qui prépare sa journée se distingue des autres personnes qui ne le font pas. Si tu as préparé ta journée, sache que tu te distingues spirituellement de la personne qui sort sans se soucier de la prière, car la grâce de Dieu est sur toi. En priant, en adorant et en proclamant sa gloire dès le matin, Dieu ne considère plus uniquement tes requêtes que tu lui as adressées, mais il se soucie de toi et s'approche. Sa grâce vient t'accompagner. Ses anges descendent à cause de tes actions de grâce de chaque matin. Si tu souhaites le secours des anges, rends-lui grâce dès le matin. Ouvre ta bouche, confesse Dieu, parle de sa gloire, sépare-toi de ceux qui se lamentent. La majorité de gens de ce monde se lamentent le matin, qu'il s'agisse des chrétiens ou pas. Ils se lamentent au sujet des événements de la veille et des soucis à affronter. Il y en a même certains qui appellent à l'existence des problèmes à cause de leur attitude. Ces lamentations s'élèvent et montent jusqu'aux oreilles de Dieu, comme nous l'avons vu. Nous avons vu que quand les Israélites se lamentaient, Dieu a dit à Moïse, vos murmures sont montés jusqu'à mes oreilles. Cela veut dire que les murmures peuvent monter jusqu'aux oreilles de Dieu. Pendant que le reste des gens se lamentent au sujet de leurs problèmes, alors que tu choisis de rendre grâce à Dieu, quelque chose de spécial s'installe pour la journée. En préparant ta journée, veille à rendre grâce en tout. Qu'importe le type de prière que tu fais, est-ce que tu pries la prière de supplication ou la prière de destruction des plans de Satan ou de la foi? Qu'il y ait des actions de grâce tous les matins. Dans toutes tes prières, il faut qu'il y ait des actions de grâce. Tu te seras démarqué de la majorité de ceux qui se lamentent, qui confessent de mauvaises paroles de désespoir, quand tu confesseras des paroles de foi et surtout de la bonté de Dieu, de sa gloire, de son amour et de sa puissance. Change de langage, change ton attitude, confesse de bonnes paroles tous les matins, distingue-toi des autres. C'est ainsi que la grâce de Dieu sera avec toi. J'aimerais véritablement que nous retenions que ce sont les paroles que nous confessons le matin qui nous distinguent des autres personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui le connaissent mais qui ne prient pas. Toutefois, confessons toujours la puissance de Dieu. Quittons la maison après avoir préparé notre journée. Ne te réveille plus à la manière des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ces derniers se réveillent et partent sans rien lui dire. À l'inverse, celui qui connaît Dieu a conscience que c'est lui qui l'a protégé toute la nuit et qu'en dépit de multiples obstacles, il s'est quand même réveillé en vie. Si tu as pu dormir, c'est que Dieu t'a protégé. Aussi, la première chose que tu devrais faire avant de sortir, c'est de t'humilier en te présentant devant Dieu pour le remercier pour sa protection et son bon plan pour la journée, même si tu en ignores le détail jusque-là. Il n'y a pas mieux que de commencer sa journée avec Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous montrer une autre parole dans Psaume 23, verset 4, où David proclamait la puissance de Dieu en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette parole est puissante. Il est écrit, car tu es avec moi. Sais-tu au moins que Dieu est avec toi? Pourquoi est-ce que David disait qu'il savait que Dieu était avec lui? Parce que c'est quelqu'un qui rendait grâce à Dieu. Il savait comment commencer sa journée avec Dieu tous les jours. David ne pouvait pas commencer sa journée sans parler avec Dieu. Si vous analysez plusieurs de ces psaumes, vous y trouverez clairement comment chaque matin il rendait grâce à Dieu et proclamait sa bonté ainsi que sa puissance. En ce qui concerne la préparation de la journée, j'ai souvent l'habitude de faire référence au psaume de David et le voilà ici qui dit « Je sais que tu es avec moi ». Il était encore berger quand il disait cela. Il savait que les brebis de son père
été protégé car Dieu était avec lui. Il a dit au roi Saül qu'à chaque fois qu'un ours ou un lion attaquait le troupeau, il arrachait la brebis de sa gueule. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. J'aimerais te dire qu'importe les défis que tu traverses aujourd'hui, Dieu les connaît tous. Il sait tout ce que tu vas traverser dans la journée. Il sait la voiture que tu vas conduire. Tu as peut-être planifié d'aller au travail en voiture. Toutefois, ta voiture peut refuser de démarrer. Au cas où tu prendrais le taxi, sache que Dieu le savait bien avant toi. J'aimerais que nous comprenions qu'il n'y a rien de surprenant pour Dieu. Dieu connaît tout. Il connaît ta vie. Il sait ce à quoi tu penses pour le moment, y compris tes pensées de demain. Le rôle du Saint-Esprit dans tout cela est de te conseiller pour que tu restes dans la voie de Dieu. Il est écrit que même si tu marchais dans la vallée de l'ombre de la mort et que tu traversais des moments difficiles, tu ne dois craindre aucun mal car Dieu est avec toi. Et est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? C'est pourquoi tu dois confesser les paroles vivantes de celui qui a cette certitude. Je suis est avec toi. Commence toujours par le remercier pour sa puissance, pour sa miséricorde, pour son amour, pour sa préférence quotidienne. Dis-lui à ton réveil de fermer toutes les portes qu'il n'a pas ouvertes. Si tu as dit à Dieu, je veux que toutes les portes qui ne sont pas ouvertes par toi soient fermées, cela veut dire qu'il n'y a rien qui te poussera à te lamenter à la suite de ce qui n'a pas marché, car tu as prié en disant que ce qui ne vient pas de Dieu soit fermé. La première chose que j'aimerais vous demander aujourd'hui est de commencer votre journée en ayant conscience que vous êtes avec Dieu. On ne peut affirmer que l'on est avec lui et manquer sa communion en prière le matin au réveil. Débute avec Dieu dans tout ce que tu fais et montre je suis tous tes programmes. Tu peux certes ignorer sa position, mais présente-lui tout de même ton agenda pour la journée, tes déplacements prévisibles, recherche sa direction car il est des choses qu'il porte à ta connaissance dès le matin et d'autres que tu auras à découvrir au cours de la journée. Il est bon de commencer la journée avec Dieu. Ceci ne signifie pas nécessairement que l'on soit exonéré des problèmes. Ils seront toujours au rendez-vous. Que personne ne te mente en te disant que tu dois prier pour qu'ils disparaissent de ta vie. Non, les problèmes seront toujours présents, mais tu es appelé à vivre avec Dieu au milieu de ces mêmes problèmes. L'annonce d'une mauvaise nouvelle accablante ne t'empêchera pas de te souvenir que tu es avec Dieu. Dans pareil cas, tu n'auras qu'à lui dire « J'ai commencé la journée avec toi, j'aimerais demeurer avec toi au milieu de ce défi. » Notre Dieu est fidèle, ce qui signifie qu'il ne peut pas commencer la journée avec toi et t'abandonner en cours de route au milieu de la journée à cause des difficultés. Non, il reste avec toi car tu as commencé la journée avec lui. Beaucoup d'enfants de Dieu recherchent Dieu une fois que surviennent les difficultés. Mais ce n'est pas bon. Commence ta journée avec lui, invoque-le avant de rencontrer des difficultés et termine aussi la journée avec lui. Dans Hébreux 13, verset 15, on nous dit qu'offrir à Dieu des sacrifices de louange est une chose de valeur devant Dieu. Toutefois, le verset 16 dit « N'oubliez pas la bienveillance et la libéralité. N'oubliez pas ces deux choses car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Il faut noter qu'à chaque fois que nous voulons plaire à Dieu, nous devons d'abord comprendre ce qui lui fait le plus plaisir. Il est certes bon de rendre grâce et même de prier, mais il ne faut cependant pas oublier la bienfaisance et la libéralité car ce sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention des auditeurs pour qu'ils apprennent à manifester la bienfaisance cette année. Il y en a qui manifestent déjà de la bienfaisance, ils assistent d'autres personnes, prennent soin des pauvres, des orphelins, assistent les œuvres de Dieu. Et si tu le fais déjà, que Dieu te bénisse. Continue dans la même voie. Je te demanderai de multiplier tes actes de bienfaisance cette année plus que tu ne l'as pas fait l'année dernière. Je sais qu'en début d'année, les gens ont souvent le projet de faire du sport pour réduire leur poids ou de travailler beaucoup plus qu'ils ne travaillaient auparavant. Les gymnases sont toujours remplis au début de l'année. Toutefois, j'aimerais que nous comprenions que de la même manière que tu décides de faire du sport, de réduire ton poids ou de te soumettre à un régime alimentaire particulier, j'aimerais que tu fasses le choix de manifester la bienfaisance au cours de cette année 2023 plus que par le passé. Si tu ne le faisais pas jusqu'ici et profiter seul des bénédictions de Dieu, change ton attitude car nous avons compris que la bienfaisance et la libéralité sont les véritables sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Mon conseil aux auditeurs est d'identifier dorénavant au moins une personne à bénir. Cela signifie que tout détenteur d'un travail payant lui permettant de régler le loyer, la nourriture devrait dégager un montant pour bénir quelqu'un d'autre. Peu importe la taille de ce que tu donnes, dis-toi, il y a un enfant qui ne pouvait pas trouver
trouver dans Minerval les frais de scolarité que j'ai assisté. Il y a une veuve qui ne pouvait pas trouver de quoi manger que j'ai assisté durant ce mois. Je sais que cela n'est pas chose facile pour certaines personnes, mais c'est pourtant nécessaire. Il est bon que nous le disions. Nous ne pouvons pas seulement vous parler des réalités spirituelles et ignorer la bienfaisance et la libéralité qui gardent de la valeur aux yeux de je suis. C'est mon inspiration du moment et je sais que certains le comprennent. Le Saint-Esprit est en train de te dire de prélever sur les bénédictions passées et à venir cette année de je suis quelque chose au bénéfice d'autrui. Ici, je ne parle pas de porter assistance à ton propre enfant, ta femme, tes frères ou ta sœur, mais à une personne étrangère, à ta famille, et tu te dis, je le fais juste pour honorer Dieu. Qu'il y ait au moins une personne qui rende grâce à Dieu pour la bénédiction dont je suis t'a gratifié. Quand bien même tu n'aurais pas d'argent, tu peux toujours faire quelque chose. Je connais une personne qui n'a ni argent ni travail, mais qui se dit, Dieu m'a donné un logement, de la nourriture et de la force. À son réveil, cette personne s'empresse d'assister les malades dans les hôpitaux en les réconfortant au moyen de la bonne nouvelle. Une autre assiste ceux qui ne peuvent réaliser certaines tâches par elles-mêmes. Une autre s'occupe des personnes âgées. Qu'importe ton option, fais au moins quelque chose pour les autres. Ne nous attachons pas seulement aux choses spirituelles, mais également aux choses corporelles dans la vie de tous les jours. Il est bon d'assister les autres. La bienfaisance est une chose de valeur aux yeux de je suis. La prière et le jeûne sont aussi une bonne chose à faire sans les limiter à son seul niveau, mais bien plus en faisant quelque chose pour autrui. Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de toi quelque part. Tu te dirais peut-être, je vis dans un pays riche, sans pauvres, mais pour les Africains par exemple, il existe des pauvres en Afrique chez vous. Tu pourrais demander à ceux qui sont en Afrique de te connecter à un enfant qui ne peut pas payer sa scolarité. Peut-être qu'il y a quelque part une veuve qui peut passer 3 jours sans trouver de nourriture. Tu ne le sais peut-être pas. De telles personnes sont nombreuses, tu les rencontres souvent. Prie pour la direction du Saint-Esprit. Si tu assistes déjà un enfant démuni et qu'il y a moyen que tu puisses en assister un deuxième, fais-le. Si tu peux assister une veuve, n'hésite pas à le faire. Si tu peux soutenir un pauvre, assiste-le. Si tu assistais l'œuvre de Dieu, continue davantage. Aujourd'hui, je me sens conduit de vous parler de la sorte. Nous allons nous appuyer sur le verset auquel j'ai fait référence dans Hébreux 13, verset 16, où il est écrit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est là de tes sacrifices que Dieu prend plaisir. » Voilà ce que les enfants de Dieu ont souvent tendance à oublier. J'ai vu des enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu qui prient sérieusement, qui jeûnent et qui s'attachent beaucoup aux choses spirituelles, mais qui ne s'intéressent pas du tout aux actes de la bienfaisance et de la libéralité. Toutefois, j'aimerais que nous comprenions que c'est tout ce que Dieu nous demande de faire, car c'est dans de tes sacrifices que Dieu prend plaisir. Pourquoi t'attacherais-tu à des choses qui ne font pas plaisir à Dieu? Si tu veux faire plaisir à Dieu, tu recherches ce qui lui fait le plus plaisir. Si j'ai décidé de te faire plaisir, toi qui m'écoutes, je m'efforcerai de chercher bien entendu ce qui te plaît. Quand on est invité à une fête d'anniversaire, on se garde d'y amener n'importe quel cadeau, mais au contraire, on songe aux préférences de la personne. Si la personne aime la musique, par exemple, on peut lui acheter un CD de sa musique préférée. Si la personne a des goûts vestimentaires particuliers, tu lui achètes ce qui lui fera plaisir. Tu évites de lui offrir des choses déplaisantes. Tu peux lui offrir le parfum de son goût. Comprenez qu'on n'est pas en train de parler d'une personne quelconque. Ici, on parle de je suis. Il y a 2 choses auxquelles je suis, notre Dieu prend beaucoup plaisir. Il est écrit que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il s'agit de la bienfaisance et de la libéralité. À tout enfant de Dieu qui m'écoute cette année, il est recommandé pour toi de choisir de pratiquer la bienfaisance. Il faut que tu dises, il y a des actes de bienfaisance que je dois manifester. Je ne fais pas référence aux offrandes seulement, et sont bien sûr tout à fait louables. Toutefois, il y a des actes beaucoup plus grands. N'imite pas les autres, mais plutôt va au-delà et réalise ce qui fait vraiment plaisir à Dieu. Ne t'aligne pas sur la pratique religieuse. Nous parlons en effet de la parole de Dieu et non de la religion. Il est écrit, et n'oubliez pas. Ça veut dire que les gens peuvent facilement oublier. À toi qui assistes déjà une personne, continue davantage. Toi qui ne le fais jamais, dis-toi, je veux le faire cette année. Et que cette année soit différente de toutes les autres qui l'ont précédée. Voilà donc pourquoi je favorise surtout ces 2 choses. Si vous lisez dans Actes 10, versets 1 à 4, lisez ce passage dans vos Bibles. On nous parle d'un homme du nom de Corneille. C'était un homme qui priait continuellement Dieu et faisait beaucoup d'aumônes. C'est ce que je vous disais jeudi dernier, que la prière est bonne, mais qu'il faut qu'elle aille de pair avec la bienfaisance et la libéralité, car ces actes ont une valeur aux yeux de Dieu. Corneille priait continuellement, il assistait les gens et faisait
faisait beaucoup de monde jusqu'au moment où Dieu a envoyé un ange. Vous pouvez le lire clairement au verset 4 où l'ange de Dieu lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu ». Cela veut dire que ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et sont devenus un souvenir devant Dieu. À toi qui pries, ne te limite pas seulement à la prière. Il est bon de prier, mais également de veiller à multiplier les actes de bienfaisance. C'est important qu'il y ait quelqu'un que tu puisses assister cette année. Si tu t'occupes seulement de ta famille, va au-delà. Tu ne pourras jamais manquer qui assister. Ce monde est plein d'enfants pauvres, de veuves, des orphelins. Il regorge de plusieurs personnes qui ne peuvent pas trouver de quoi manger, ne fût-ce que pour une journée. Peu importe où tu résides, peu importe ton pays de résidence, tu peux prier pour que Dieu te guide dans ta démarche. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire d'assister ton frère ou ta sœur, ton enfant ou ton parent, car assister ton frère ou ton parent est une chose normale et t'abstenir de le faire serait une faute. Si tu as de quoi assister ton frère ou ta sœur dans la chair, fais-le. Si tu as les moyens pour assister tes parents, fais-le. De la sorte, tu auras fait ce que tu devrais selon le cours normal des choses. Toutefois, je vous parle ici d'assister une personne avec qui vous n'entretenez aucune relation familiale juste pour honorer Dieu. Voilà ce que j'aimerais vous demander de faire cette année. Que ceux qui le pratiquaient déjà le fassent davantage, tandis que pour les autres qui sont nombreux, acquittez-vous-en comme des enfants de Dieu. Tu ne devrais pas te contenter d'être seulement un enfant de Dieu assis à l'église à ne rien faire. Tu devrais être une bénédiction pour les autres. Si Dieu t'a béni, tu devrais à ton tour bénir les autres. Le secret dont je parlais la fois dernière vous sera révélé lorsque vous lirez Matthieu 25, verset 31 à 40. Allez lire ce passage et vous allez comprendre une notion très importante que Jésus a enseignée à ceux qui l'écoutaient. C'est cette vérité qu'il est également en train de nous enseigner aujourd'hui. Souvenez-vous que ce qu'il enseignait à ses disciples nous concerne aussi aujourd'hui. La parole que Jésus racontait contient un enseignement puissant. Il parlait de son retour à ceux qui s'attendaient à lui, mais pas à la même occasion de ceux qui auraient assisté des affamés en leur donnant de la nourriture, en offrant de quoi boire à celui qui a soif, en hébergeant un étranger qui ne pouvait pas trouver où dormir. Au verset 34, il est en train de dire que le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Jésus parlait ici de ce qui adviendrait après le jugement dernier. C'est pourquoi au verset 35 et 36, il est écrit, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et puis au verset 37 et 38, il est écrit, « Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? » Voilà donc où réside le secret. Car au verset 40, lisez bien le verset 40, Jésus leur a répondu, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. » Cela signifie que quand tu assistes à un démuni à ton église, quand tu verras qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas trouver de quoi manger et que tu fais quelque chose pour lui, sache que c'est à Jésus que tu le fais. Quand tu remarqueras qu'il y a un vieil homme ou une vieille femme dans l'église qui n'a pas les moyens pour vivre et qui n'a pas de domicile, mais que tu interviens en sa faveur, sache que c'est à Jésus que tu l'auras fait. Quand tu rencontreras un orphelin qui ne peut pas trouver de la nourriture par lui-même, mais que tu interviens, sache que tu le fais pour Jésus. J'aimerais donc que nous saisissions qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose sans rechercher d'intérêt personnel, sachant que nous aurons honoré Dieu et que tout est réalisé à son bénéfice. Il faut que tu arrives à te dire, comme Dieu m'a béni, je bénis quelqu'un d'autre à mon tour. Dans Galates 6, verset 9, il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Comprenons qu'il faudra bien le faire jusqu'à en faire notre style de vie. Chaque année, j'aimerais que tous les éditeurs de Kanguka, aussi bien ceux qui le pratiquaient déjà que le reste, apprenons à faire de la bienfaisance pour
pour la gloire de Dieu. Ici, je parle surtout à ceux qui ont un travail ou ceux qui possèdent une affaire dégageant des revenus bénéficiaires mensuels. Priez afin que Dieu vous révèle qui bénir. Tu te dis peut-être que je m'adresse uniquement aux gens assez riches et bénis. Non, je t'inviterai à manifester un cœur d'amour avec le peu que tu as. Qu'il y ait quelqu'un qui soit béni par toi. Tu pourrais me dire que tu n'as ni travail ni argent. Toutefois, même si tu n'en as pas, Dieu te révélera par la prière comment tu pourrais devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Tu peux intercéder pour celui qui vit une situation difficile. Tu peux partager ses fardeaux et cela peut constituer une bénédiction pour la personne. Tu peux visiter un malade à l'hôpital. En agissant de la sorte, tu seras aussi en train de le bénir. Tu peux décider de payer les frais de scolarité à un enfant quelconque avec le salaire que tu gagnes. Tu auras fait une chose importante. Si tu décides de payer les frais de scolarité dans le but de contribuer au développement d'un enfant démuni, un orphelin, et tout cela pour la gloire de Dieu, tu auras également fait une bonne chose. J'aimerais que nous comprenions qu'il ne faut pas simplement se contenter d'être chrétien, de chanter, d'adorer et de s'attendre à aller au ciel sans bénir qui que ce soit. La bénédiction ne concerne pas seulement les finances. Tu peux bénir spirituellement quelqu'un en priant pour lui ou en le réconfortant. Dis-toi, je vais bénir quelqu'un chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Si tu as une connaissance particulière, partage-la avec quelqu'un d'autre. Tu peux toujours faire quelque chose. Je ne suis pas en train de vous influencer à agir de telle ou de telle manière. Je suis simplement en train de vous montrer qu'un enfant de Dieu doit être une bénédiction pour les autres. Ne fût-ce qu'une personne, au point où je suis, puisse dire, il y a quelqu'un qui est en train d'être béni grâce à toi. Existe-t-il une telle personne dans ta vie? Je ne suis pas en train de parler de ta famille de sang, mais de quelqu'un d'autre que tu décides de bénir pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi jeudi dernier, je terminais en vous montrant la parole qui se trouve dans Galates 6, verset 9, où il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous mentionnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, cela signifie que faire le bien doit faire partie de notre quotidien et devenir notre style de vie. Ne donnez jamais sur base des enseignements qui disent « Donne et vois combien tu seras béni et tu le seras en fonction de ce que tu as donné. » Non, il faut en faire notre style de vie et prendre la résolution que chaque fois que tu seras béni, tu trouveras aussi quelqu'un d'autre à bénir. Voilà le changement que je voudrais que nous adoptions cette année. Ne le fais pas seulement pour remplir ton compte en banque. Par contre, fais-le parce que Jésus t'a béni. Ne bénis pas les autres pour que tu sois béni en retour. Bénis plutôt les gens parce que tu as été béni. C'est par cet agissement que tu seras également béni, car Dieu aura constaté que tu partages son cœur, le cœur qui bénit et qui assiste les autres. Voilà ce que j'aimerais que les enfants de Dieu changent dans leur mentalité, car la majorité pense qu'ils vivent pour être bénis en ignorant que quand Dieu les bénit, il devrait aussi bénir d'autres à leur tour. Y a-t-il quelques bénédictions que tu tiennes de Dieu, un travail, du capital, peu importe, souviens-toi toujours que tu dois aussi pour ta part trouver quelqu'un à bénir. Si vous lisez dans Galates 2 versets 9 à 10, vous verrez qu'au début du ministère de Paul, il y a 3 hommes. L'un s'appelait Jean, l'autre Céphas et enfin Jacques. Et ces 3 hommes étaient considérés comme des colonnes ou des piliers dans l'église. Quand Paul et Barnabas ont été envoyés, ces hommes leur ont dit ce qu'ils devaient faire, où ils devaient aller et la manière dont ils allaient prêcher. Toutefois, il y a une chose qu'ils leur ont recommandé par-dessus tout, comme nous voyons Paul écrit aux Galates. Ils leur ont recommandé seulement de se souvenir des pauvres. Eux qui allaient prêcher la bonne nouvelle du salut qui apporte la délivrance ont toutefois dit, souvenez-vous toujours des pauvres partout où vous irez. C'est ce que Paul écrit. Il a dit, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. C'est ce que j'ai bien eu soin de faire. Vous pouvez lire cela au verset 10. Voilà donc ce que nous devons comprendre. Cette année, nous nous efforcerons de bénir au moins une personne à partir de la bénédiction que je suis nous a confiée sans considérer sa taille. Parmi vous qui m'écoutez se trouvent des parents dont les enfants, jeunes hommes et filles sont en âge de se marier afin de fonder leur propre foyer. Mon conseil s'adresse en particulier aux personnes nées de nouveau en chemin vers le ciel. Selon mon observation, j'ai trouvé que nous valorisons la tradition, ce qui n'est pas mauvais en soi. Toutefois, certaines pratiques y rattachées devraient être abandonnées aussi bien en Afrique qu'en Europe lorsqu'elles ne s'alignent pas avec la parole de Dieu. On ne devrait pas suivre à la lettre ce que dictent nos traditions, telles que le maraboutage, le culte des idoles, les sacrifices humains qui sont
contraire à la parole de Dieu. Il nous appartient donc de faire un choix de garder ce qui est conforme à la parole de Dieu. J'aimerais insister aujourd'hui sur les coutumes qui freinent les enfants au moment de fonder leur foyer. Je commence avec le cas des parents dont les filles sont en âge de se marier. Leur fille peut se trouver fiancée et se trouver par la suite confrontée à la question de la dot devenue extrêmement chère au fil du temps dans le contexte africain. Autrefois, selon la tradition, les parents n'éprouvaient pas de difficultés financières à cet effet. En fonction des traditions, certains offraient des vaches à la belle famille vu qu'ils en possédaient. Le père avait la possibilité du paiement de la dot pour le compte de son fils. Ce n'était pas du tout difficile. Les parents de la fille recevaient la dot des parents du jeune homme sans aucune contrainte émanant du donneur, étant donné que la conjoncture économique le permettait et que la tradition le voulait ainsi. Certains parents ont voulu garder cette tradition. Il se peut que le fiancé commence à planifier le mariage en l'absence de bétail à l'actif de son patrimoine personnel ni de celui de son père. De nos jours, on exige de l'argent en lieu et place du bétail. Il se peut alors que le jeune homme et son père trouvent des difficultés à rassembler le montant exigé par sa belle famille au titre de la dot. Il se peut même que le père du jeune homme soit déjà mort, ce qui explique l'incapacité de réunir le dit montant, mais en dépit de tout cela, le père de la fille, un bon gardien des traditions, persiste et en avançant les arguments du type « ma fille est cultivée, elle a une valeur particulière, j'exige telle somme ». Et voilà que le jeune homme s'en va contracter une dette pour s'acquitter de la dot, en plus des coûts pour le mariage, alors que la somme qui lui est exigée ne sera même pas utilisée utilement, mais au contraire, au fin d'une cérémonie prestigieuse visant à attirer les regards des gens. Certains peuvent contracter des dettes qu'ils paieront pendant 5 ans ou plus, juste pour le respect de la tradition. Voilà ce dont je veux que nous discutions, car dans Kangoka, nous partageons tout. Nous ne parlons pas seulement du spirituel, mais également d'aspects pratiques de la vie courante. Maintenant, je vais m'adresser aux parents nés de nouveau, qui est chrétien et né de nouveau. Comment peux-tu te réjouir si ta fille est dotée de l'argent emprunté? Je te rappelle que c'est bel et bien ta fille qui va commencer une vie de dette et de soucis alors qu'il t'aurait venu de lui venir en aide. Pourquoi ne pas comprendre les limites financières du jeune couple et t'abstenir de ce comportement purement commercial? J'aimerais que nous changions de mentalité. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les traditions, je respecte les mœurs. Toutefois, parlons-en comme des enfants de Dieu qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont sur le chemin du ciel. Si tu as éduqué un enfant, si tu l'as discipliné, si cet enfant est prêt à se marier, il a besoin de ton soutien et non d'être simplement disponibilisé pour le marché. Il est bon que nous, les parents, changions de mentalité car ceci est beaucoup plus enraciné en Afrique que dans les pays européens. S'il y a des Européens francophones qui m'écoutent pour le moment, il se peut qu'ils n'expérimentent pas de telles réalités chez eux. Nous vivons des traditions différentes. J'ai récemment rendu visite à la communauté Maasai au Kenya. Ils m'ont dit que chez eux, c'est la fille qui se charge de la construction de la maison des futurs mariés. C'est elle qui se charge de tout. Le jeune homme, lui, n'est tenu uniquement qu'à venir occuper la maison. Vous comprenez que les traditions ne sont pas les mêmes. Il faut aimer Dieu de tout son cœur et puis aimer son prochain comme soi-même. L'amour a plus de valeur que n'importe quoi d'autre. En principe, les parents aiment leurs enfants. À toi, parents qui m'écoutent, que tu sois le père ou la mère, je sais que vous aimez votre fille. Je vous ai alors dit que les enfants en âge de se marier, qui pourtant s'aiment, rencontrent des défis, entre autres la dot qui pose beaucoup de problèmes dans plusieurs pays africains. J'ai déjà parlé avec beaucoup d'Africains pour constater que la dot pose un grand défi dans les différents pays sur le continent. Il faudrait savoir que dans certains pays, la dot est très exigeante car elle nécessite une somme d'argent inimaginable. J'ai entendu qu'il y a certains pays d'Afrique où le paiement de la dot ne peut pas aller en dessous de $3,000. Il y en a même qui mettent la barre à $5,000 américains. On m'a expliqué que cela dépendait des familles, du niveau d'études de la fille, des traditions particulières de tel ou de tel, et il m'a été rapporté que plusieurs jeunes hommes africains ne pouvaient se marier par défaut de moyens de paiement de la dot. Par conséquent, la majorité de ces jeunes hommes tombent dans le péché de fornication et décident de cohabiter avec la fille sans qu'il n'y ait de mariage parce qu'ils n'ont pas pu trouver de quoi payer la dot. Beaucoup d'autres chrétiens, par crainte de commettre un péché, contractent des dettes qui sont souvent utilisées pour organiser des cérémonies prestigieuses et impressionnantes. Les parents de la fille sont au courant de la situation financière du jeune homme, mais acceptent que le jeune homme contracte des dettes juste pour
pour qu'ils soient honorés sans toutefois songer à leur fille qui devient exposée au poids des engagements à rembourser quelquefois sur plus de 5 ans. En effet, en plus de la dot, il s'agit d'engager des fonds additionnels pour les cérémonies du mariage. Au vu de la situation et en qualité d'enfant de Dieu, est-il vraiment nécessaire que ton enfant commence sa vie de couple endetté au lieu que ce soit toi qui devrais l'assister? Je vous ai dit que nous verrons ce que la Bible en dit. Nulle part, et ne nous parle de dot à proprement parler. Dans Genèse 24, verset 53, nous lisons l'histoire d'Abraham envoyant son serviteur trouver une femme pour le compte de son fils. Des cadeaux ont simplement été offerts. Et si vous lisez attentivement ce verset, ils ont donné comme bon leur semblait. Le serviteur d'Abraham a donné ce qu'Abraham lui avait confié. Ce n'est pas la famille de Rebecca qui a décidé de la somme d'argent qu'elle devrait recevoir. Non, cette pratique se rattache beaucoup plus à la culture. Retenons toutefois ce que dit la parole de Dieu. Jusqu'ici, je parlais en particulier aux parents ayant des filles, mais cette vérité concerne aussi ceux ayant des garçons. Ce qui m'a poussé à parler au premier est le fait que la dot est versée aux parents de la fille et que ces derniers doivent donner leur accord avant que la fille ne quitte la maison familiale. La parole de Dieu montre clairement que pour qu'une fille puisse se marier, son père doit donner son accord. Quand Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit qu'un homme qui marie sa fille fait bien. En d'autres mots, il a l'autorité de marier sa fille. La parole de Dieu donne l'autorité au père de la fille de la marier. Il est avantageux que nous le comprenions. Qu'il soit né de nouveau ou pas, qu'il connaisse Dieu ou pas, s'il est ton père, il a l'autorité de te marier en cette qualité. À toi, fille qui m'écoute, si ton père refuse de te donner un mariage, s'il refuse que tu partes, j'aimerais te demander une chose. Ne fais pas le bras de fer avec lui. Au contraire, prie afin que tu reçoives sa bénédiction avant de partir. Car ton père détient cette autorité, sauf s'il n'est plus. Si ton père est déjà décédé, l'autorité revient à ta mère et la famille de ton père. Si tes parents sont déjà morts, l'autorité revient à la famille. Il est alors bon de comprendre que la fille doit se marier avec l'accord de sa famille. Toutefois, mon intention n'était pas de faire savoir qui a l'autorité ou qui ne l'a pas. Au contraire, je voudrais que nous sachions ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Sachez que la tradition de la dot, surtout en Afrique, bloque beaucoup de mariages d'enfants de Dieu. J'ai déjà entendu plusieurs enfants de Dieu qui ont trouvé des difficultés à se marier à cause de la dot. Les parents exigent trop d'argent pour la dot. Dans certains pays, la dot s'élève même à $5,000 ou $3,000 américains. On demande donc de payer ce que l'on n'a pas. J'aimerais dire aux parents que cette tradition n'est pas une tradition établie par la parole de Dieu. Je respecte les traditions, je vous l'ai déjà dit, et je ne suis pas en train de les combattre. Toutefois, une tradition qui freine le plan de Dieu n'est pas une bonne tradition. Observons uniquement ce qui nous sépare du plan de Dieu. Si le jeune homme et la fille sont dans le plan de Dieu et qu'ils se préparent au mariage, si ta fille a trouvé un homme, s'ils ont prié et qu'ils ont eu la conviction qu'ils sont dans le plan de Dieu, s'ils ont le nécessaire pour commencer leur vie de jeune couple, mais que le père de la fille exige une dot dont ni le jeune homme ni sa famille ne peuvent s'acquitter, il y aura nécessairement un endettement. Ils vont finir par prendre une dette. Le jeune homme et sa famille contracteront des dettes. Pourquoi leur faire porter un si lourd fardeau? Est-ce que tu ne te soucies pas de ta fille contrainte de débuter par une vie de dette pendant que tu pouvais l'assister? Je te conseille plutôt de soutenir ton enfant. C'est dans tel cas que l'amour d'un parent à son enfant se manifeste. Ne sois pas esclave de la tradition. Je dis souvent à mes amis que si ma fille s'apprêtait à se marier et que j'ai les moyens, je ne pense pas que je demanderais au jeune homme de payer la dot, car il ne s'agirait pas d'un échange de marchandises. Il peut toutefois nous offrir un cadeau en guise de respect, mais si j'ai des moyens, c'est moi qui devrais le soutenir pour leur cérémonie. À toi qui as les moyens, soutiens ton enfant afin qu'elle commence bien sa vie conjugale et non pas commencer par des dettes. Pourquoi exiger l'impossible? Au contraire, assiste-les afin que ta fille aille commencer sa vie de couple sans souci. Si ton futur gendre fait preuve de bonnes mœurs, il honore Dieu et il possède le nécessaire pour commencer la vie de couple, pourquoi demander plus? Au contraire, au lieu de tenir au règlement de la dot, contribue et soutiens-les dans leurs préparatifs si tu as les moyens. Ceci est mon message à l'endroit des parents qui me suivent. Dans Ephésiens 5, verset 25, il est demandé à l'homme de livrer sa vie pour sa femme. J'aimerais vous dire que puisque le mari est le chef de la famille, il ne livre pas sa vie pour sa femme seulement, il la livre aussi pour ses enfants. C'est ce que nous devons comprendre. La Bible ne prescrit pas le paiement d'une somme quelconque aux parents de la fille. Néanmoins,
point, elle confère le pouvoir au père de la fille de la marier. Quelques-uns parmi vous cohabitez sans que vous ne soyez officiellement mariés. Il se peut même que vous ayez eu des enfants ensemble issus de cette union. J'attire l'attention du couple du fait qu'il vit dans la fornication si l'homme ne s'est pas présenté à la belle famille pour recevoir officiellement la fille en mariage. Ma recommandation serait d'aller régulariser votre situation. Nombreux dans Kanguka sont ceux qui ont réglé ce suspense avec leur famille après avoir suivi nos enseignements. D'autres estiment n'avoir pas les moyens d'organiser une cérémonie de mariage, mais cela ne nécessite pas d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit seulement de respecter le conseil de Dieu. Si vous cohabitez sans que la belle famille n'ait donné son accord, arrangez-vous pour réunir les familles afin qu'elles délibèrent sur votre cas et déclarent: nous te donnons notre fille en mariage et te bénissons officiellement. Elle devient désormais ta femme. Ceci produira la paix du cœur en dissipant toute culpabilité. Même si des enfants sont nés de votre cohabitation, l'absence du consentement du père ou de la famille et de la femme fait que vous vivez dans le péché. Certains simplifient la situation en arguant: nous sommes assez adultes, c'est notre propre convention, c'est notre propre décision. Non, il n'y a pas d'arrangement entre vous qui vaille, car la parole de Dieu confère cette prérogative, car la parole de Dieu confère cette décision au père de la fille ou à la famille de la mariée. Non, il n'y a pas d'arrangement entre vous qui vaille, car la parole de Dieu confère cette décision au père de la fille ou à sa famille. Je me dois de vous dire la vérité à la lumière de la parole de Dieu. Nulle part la Bible dit qu'il doit y avoir de grandes cérémonies. Non, ce n'est pas biblique. L'important est de recevoir la bénédiction des parents de la fille, et c'est important que le jeune homme qui m'écoute le comprenne. De même, ne demande pas la main à une fille pendant que tu vis encore chez tes parents. Une fois en âge de te marier, quitte d'abord ta famille, car la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas t'attacher avec une femme quand tu es encore chez tes parents. Va payer ton loyer ailleurs. Commence à te nourrir toi-même et tu pourras penser à te marier. Celui qui prévoit de se marier alors qu'il est toujours sous la supervision de ses parents n'est pas encore prêt au mariage. Si tu vis encore cette situation, donne-toi du temps et quand tu auras quitté tes parents, tu pourras ainsi penser au mariage. Ce que j'aimerais particulièrement dire aux parents est que les parents doivent comprendre qu'ils doivent manifester l'amour. Et j'aimerais parler spécialement aux hommes aujourd'hui. J'aimerais parler aux pères. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 25, la parole de Dieu dit qu'un mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et se livrer lui-même pour elle. En tant que mari, tu devrais te livrer pour ta femme. Que veut dire se livrer? C'est se sacrifier et laisser de côté tes intérêts pour l'intérêt de ta femme. C'est ce que la parole de Dieu te demande. J'aimerais à cet effet te dire que tu ne te livres pas à ta femme seulement, mais tu dois aussi te livrer à tes enfants. De la même façon que tu te sacrifies pour ta femme, tu devrais aussi te sacrifier pour tes enfants. Tu dois leur manifester l'amour et mettre en avant leurs intérêts ainsi que ceux de ta femme devant les tiens. C'est pourquoi quand ta fille va se marier, pense à son avenir, pense à ses intérêts, pense à la vie qui l'attend dans le nouveau foyer. C'est pourquoi tu ne dois pas exiger l'impossible du jeune couple en formation. J'aimerais aussi te dire que ce jeune homme qui vient pour la demander en mariage deviendra aussi ton fils, car la parole de Dieu dit que les deux deviennent une seule chair. Cela signifie que ce jeune homme est aussi ton futur enfant dès qu'il sera marié avec ta fille. Ne les considère donc plus séparément. C'est pourquoi tu dois prioriser leurs intérêts et penser à la vie qui les attend. Ne presse plus ce jeune homme pour qu'il aille trouver ce qu'il ne peut pas trouver. Ne lui demande pas l'impossible. Ne le pousse pas à contracter des dettes en perdant de vue que leur vie pourrait débuter par un remboursement de dettes. Au contraire, assiste-les et aide-les comme étant tes propres enfants. Privilégie les intérêts de ton enfant par l'amour que tu lui témoignes. Je comprends parfaitement la préoccupation des parents qui souhaitent préserver leur enfant de la misère et je me suis adressé prioritairement aux parents de la fille car c'est à eux que le pouvoir de marier leur fille incombe. Je ne me suis pas attardé sur les parents du jeune homme car celui-ci bénéficie toujours du feu vert pour fonder son foyer. Il ne doit pas requérir la permission expresse de son père. Il sollicite néanmoins sa bénédiction, sa compagnie et son conseil. Il garde le droit d'aller demander en mariage la main de la fille et si son père est encore en vie, il faut qu'il le soutienne et le bénisse. J'ai suffisamment parlé aux parents de la fille car selon ce qu'indique la Bible, la fille est donnée en mariage par son père. Et si son père n'est pas présent, il revient à sa famille de le faire. C'est pourquoi je dis souvent à
tous ceux qui cohabitent sans qu'ils ne soient mariés officiellement. Je sais cependant qu'ils sont nombreux qui nous écoutent dans Kanguka, qui ont déjà régularisé, mais il persiste toujours des cas en suspens, des gens qui sont ensemble mais qui ne sont pas mariés officiellement. La pratique est courante dans les pays développés. D'après l'explication qui m'est parvenue, les gens cohabitent sans avoir un projet de mariage, tout simplement pour alléger les charges de loyer. Donc ça veut dire que ces jeunes couples vivent dans le péché de fornication. Il vous est avantageux de quitter cette vie de péché si vous vous aimez et que vous souhaitez vous marier. Il serait préférable que les familles donnent leur accord, car la parole de Dieu accorde une valeur particulière à la famille en la matière. Il existe une bénédiction spéciale de sa part. La famille détient une valeur particulière et c'est pourquoi je le répète souvent. Il est bon que ta famille sache que tu t'es marié à tel homme et que la famille de l'homme soit au courant de cela afin que les familles se réunissent même s'il n'y a pas de cérémonie spécifique. Beaucoup parmi ces couples disent que les cérémonies sont très chères. Toutefois, il y a lieu de faire des cérémonies modestes mais publiques afin que tous soient au courant que telle est la femme de tel et que tel est désormais le mari de tel et que cela soit connu au ciel et sur la terre. Car la parole de Dieu recommande que le mariage doit être honoré de tous. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 13 verset 4. J'avais promis de commencer à parler aux enfants, à savoir les jeunes candidats au mariage. Recherchez premièrement à demeurer dans la volonté de Dieu. Au jeune homme, j'aimerais prodiguer son conseil. Cherche une fille qui honore Dieu. La jeune fille doit aussi s'attacher à un homme qui aime Dieu. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les filles s'attachent à des hommes qui ont de l'argent. Elles cherchent des hommes riches. Selon la nature humaine, la sécurité est rattachée à l'argent, ce qui laisse penser que les choses iront mieux parce qu'elle a l'argent. Toutefois, cet argent que tu cours après peut finir à tout instant. Sache que tu peux te marier à un homme qui n'a pas d'argent, mais qui en obtient par après. En effet, l'homme n'est pas défini par son argent. Il faut plutôt rechercher son caractère et l'esprit qui l'anime. Si tu trouves un homme qui honore Dieu, tu auras découvert une richesse qui surpasse toute autre chose. Je connais des filles qui connaissent Dieu et qui sont nées de nouveau et qui se sont mariées avec des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Des hommes qui sont incrédules et qui ne prient jamais, qui se livrent à l'alcool, à l'ivrognerie et au péché. Mais vu que l'homme a une bonne situation financière et qu'il est instruit et qu'il vient d'une bonne famille, ces filles sont motivées par toutes ces choses et se disent qu'elles vont prier pour leur mari. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes ces filles vivent le calvaire et la majorité d'entre elles ont déjà quitté ces mariages. Leurs mariages sont en ruine. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi des choses corruptibles sans fondement. À l'inverse, quiconque s'attache à quelqu'un qui honore Dieu poursuit la véritable richesse. Que tu sois le jeune homme ou la jeune fille, la première chose que tu devrais mettre en avant est de te demander, est-ce que cet homme craint Dieu? Est-ce que cette fille craint Dieu? Telle est la première chose. Car si vous craignez tous Dieu, peu importe les soucis que vous traverserez, vous serez en mesure de vous humilier, de vous agenouiller et de prier. Dieu sera au milieu de vous. Il vous fortifiera et vous gardera car vous aurez foi en lui. J'ajoute qu'il est aussi bon de se marier avec quelqu'un dont tu partages la foi. C'est important que je vous le dise. Il est bon que vous, les hommes et les filles qui vous préparez au mariage, c'est important que vous le fassiez avec une personne dont vous partagez la foi. Vous pouvez certes appartenir à deux églises distinctes, mais ayez au moins une même foi. Vous ne devez pas avoir une même foi sur tout. Néanmoins, il faut que le fondement de votre foi soit le même pour le bien de votre avenir. Je ne parle pas ici de religion, mais je parle de la foi. Il y a une foi commune dont vous avez besoin avant de vous marier. Vous ne devez pas avoir une même foi à 100%. Toutefois, il y a une foi commune que vous devez partager avant de vous marier. Car si vous ne partagez pas la même foi, il y aura de durs combats dans le foyer. Sachez qu'il y a des combats de caractère liés à la façon dont on est élevé et pense, et cela arrive souvent dans les couples. Toutefois, lorsque les combats de la foi éclatent dans le foyer, ça devient un sérieux problème. Il faut que vous ayez la même foi. Tu pourrais peut-être me demander, et si on n'est pas de la même église? Là n'est pas le problème. Le problème c'est la foi. Est-ce que vous avez la même foi? Car si tu aimes une fille qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui croit en d'autres choses, ou qui se prosterne devant de faux dieux ou des idoles, alors que toi tu crois en Jésus et que tu as la foi comme celle que Jésus avait découverte dans la femme samaritaine lorsqu'il lui a dit qu'il est temps que ceux qui prient
le faut en esprit et en vérité, mais que tu aimes une fille qui croit en même temps en Dieu et en faux Dieu, qui se prosterne devant les idoles et qui porte des gris-gris comme sa protection, sache qu'il y aura des combats dans votre foyer si vous ne partagez pas la même foi. Il est préférable que vous le sachiez. Est-ce que vous partagez la même foi? Quand bien même vous ne serez pas dans une même église, mais que vous partagez la même foi, cela constitue une chose importante. Telle est la première chose. Toutefois, après que vous vous êtes marié, il est bon que vous fréquentiez la même église. J'ai déjà constaté que dans les couples où le mari et la femme fréquentent des églises différentes, beaucoup de questions surgissent, surtout lorsque vous avez des enfants. De plus les enfants grandissent, de plus ils éprouvent des difficultés à faire le choix de l'église à fréquenter. Certains disent, je vais suivre papa. D'autres diront, je vais suivre maman. Ce qui fait que vous vous trouviez dans des églises différentes, ne partageant pas la même foi, ce qui suscite par conséquent une confusion à l'endroit des enfants. Les enfants deviennent confus. Ils ne savent pas quelle direction prendre. Vous êtes censés devenir une seule chair. La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Afin de devenir une seule chair, il faut que vous ayez aussi une même perception des choses au niveau spirituel et émotionnel, une même foi, un même ordre, ainsi que les mêmes directives de la foi que vous partagerez avec vos enfants. Les enfants ont besoin de se rendre compte que leur papa fréquente une même église, ils ont une même foi et ont une même famille spirituelle. Si tu fréquentes telle église et que ta femme fréquente telle autre église, alors que vous vivez dans une même ville, il y aura toujours des problèmes et Satan trouvera toujours une porte d'entrée. J'ai vu plusieurs couples qui se sont détruits dû au fait que le mari et la femme fréquentent des églises distinctes, ce qui fait que souvent les enfants abandonnent même l'église. Ils ne croient plus dans les choses de Dieu, ils ne croient plus en l'unité que Jésus avait mis en avant. Lorsqu'il y a absence d'unité familiale et spirituelle, les enfants deviennent confus. Vous serez en train de tracer un chemin pour Satan. Il est bon que vous soyez une seule chair et que vous soyez unis, que vous ayez une même foi, un même langage et que vous orientez vos enfants d'une même façon afin qu'ils grandissent dans la même foi. Une fois qu'ils seraient déjà adultes, ils auront le choix de leur église d'appartenance. Toutefois, quand ils sont encore jeunes, ils ont besoin de l'éducation des enfants. Les enfants auront le choix des églises à fréquenter et de la foi à suivre quand ils seront adultes, mais il y a une éducation que les parents doivent leur donner quand ils sont encore jeunes. À vous, chers jeunes candidats au mariage, sachez que vous devez construire le fondement qui s'appelle Jésus-Christ comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 3 verset 11. Vous avez besoin de poser votre fondation sur Jésus-Christ, qu'importe ce que vous faites ou planifiez comme projet de mariage. Si vous ne construisez pas sur Jésus-Christ, vous êtes en train de construire sur un fondement qui s'écroulera un jour. Vous construisez sur le sable. Je me suis adressé aux candidats qui ne sont pas encore mariés. Toutefois, ceux qui sont déjà mariés et qui se retrouvent avec une divergence de foi ou que l'un des époux soit chrétien et l'autre pas, ces catégories n'étaient pas concernées par mon propos. Dans ce dernier cas, l'époux chrétien prie pour celui qui ne l'est pas. Si la femme est chrétienne, si elle est croyante mais que son mari ne l'est pas, il faut que la femme prie pour son mari. Si c'est l'homme qui est croyant et non sa femme, il faut que l'homme prie pour sa femme. Prie pour celui qui ne connaît pas encore Dieu, car c'est ton attitude qui déterminera son attraction ou son rejet par rapport au salut. Si tu fais preuve d'une mauvaise attitude, l'autre méprisera le salut au point de le qualifier de pure comédie. Il est bon que les fruits du salut et de la justice soient manifestes, car ce sont eux qui amènent les gens à Christ. Je connais des femmes qui avaient des maris ivrognes, qui se livraient à l'adultère, mais à force de persévérer dans la prière pour leur mari ainsi que leur bonne attitude au foyer, leurs maris ont été sauvés en fin de compte. Jeudi dernier, j'ai recommandé à ceux qui projettent le mariage de veiller à partager la foi et de fréquenter la même église dans la mesure du possible. Il sera plus facile d'éduquer les enfants dans la même direction et de bâtir sur la fondation de Jésus-Christ. Je vous ai dit que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, on nous montre qu'il n'existe qu'un seul fondement et même au verset 10, Paul dit qu'il a aussi posé un fondement qui est Jésus-Christ et que c'est sur son fondement qu'on doit bâtir. Bien qu'il
qu'il parle de Jésus comme fondement de l'Église, ceci ne concerne pas seulement les choses de l'Église, ça concerne également le mariage. Il est bon que vous ayez Jésus comme fondement, sinon il y aura de la confusion. Satan trouvera facilement une porte d'entrée une fois que vous baptisez sur un fondement différent de Jésus. Je vais maintenant m'adresser à toi, épouse, qui est née de nouveau, dont le mari ne l'est pas encore. Tu es interpellé à prier pour lui et manifester de bons fruits du salut, tout en ayant foi que Dieu le touchera à travers tes prières et ton attitude. Il ne s'agit pas seulement de la prière, mais aussi à travers ton attitude. Car j'ai vu des femmes qui prient et jeûnent énormément pour leur mari, mais qui ont des attitudes qui freinent le processus de repentance des maris. À l'inverse, si ta femme n'est pas encore née de nouveau, ton attitude peut la pousser soit à se repentir, soit à détester tout ce qui touche au salut. Vous aurez compris, si vous êtes tous deux nés de nouveau, il faut que vous fréquentiez la même église pour le bien de vos enfants ainsi que votre couple. Votre couple doit être uni en gardant une même foi et une vision commune. Voilà ce que j'ai découvert, mais certains ne le prennent pas au sérieux aujourd'hui. Si le mari fréquente telle église et la femme telle autre église avec une foi divergente, cela amène une confusion dans le couple et les enfants ne savent pas quoi adopter. Voici un autre conseil que j'aimerais prodiguer aux fiancés qui se préparent au mariage. Si tu es un jeune homme qui se prépare au mariage, il arrive parfois qu'il y ait des blocages dans le processus et que la famille de la fille refuse de t'accorder leur fille en mariage, et ce pour diverses raisons. Ils peuvent refuser parce que tu n'as pas assez d'argent, ni de moyens suffisants, ni de niveau d'études suffisant. Ils peuvent te la refuser sous le prétexte de ton ethnie ou de ta tribu ou de ta famille d'appartenance. Et si un jour tu rencontres de tels blocages, voici le conseil que je te prodigue. Évite de combattre dans la chair. N'essaie jamais de te trouver des moyens pour son mariage coûte que coûte. J'aimerais te rappeler que la fille est mariée par son père ou par sa famille. Pour celui qui croit que Dieu a parlé avec lui et que c'est lui qui a initié son mariage, prie avec foi et demande à Dieu de combattre pour toi et tu seras béni. Si tu essaies de te trouver coûte que coûte les moyens pour son mariage, tu rencontreras des difficultés énormes. Mets-toi dans la prière et Dieu tracera un chemin pour toi, car personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Tu auras à prier et attendre jusqu'à obtenir que Dieu vienne à les convaincre. Aussi l'union sera-t-elle accompagnée par la bénédiction de Dieu. Un jeune homme prêt pour le mariage doit d'abord quitter la demeure des parents et leur autorité. Je ne m'adresse pas aux filles, ici je m'adresse aux jeunes hommes, car la parole de Dieu dit que tu quitteras ton père et ta mère, tu vivras avec ta femme et vous deviendrez tous les deux une seule chair. Il faut qu'un homme quitte ses parents afin de rencontrer la femme que Dieu a préparée pour lui pour devenir une seule chair. Tu dois premièrement quitter la maison de tes parents et t'installer à ton compte pour payer ton propre loyer et te nourrir. Si tu n'es pas encore capable de payer ton loyer ou de te nourrir, cela signifie que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Il est bon que tu prennes du temps pour prier. Il est bon de patienter dans pareil cas. Toutefois, quand tu sentiras qu'il est temps pour toi de te marier, je parle ici aux jeunes hommes qui me suivent, c'est important de quitter la maison parentale et tu vas t'installer à ton compte et tu vas poursuivre ta maturité avant de te marier. Ne sois pas simplement motivé de faire le mariage par la foi si tu es encore nourri par tes parents, et je vous le répète tout le temps. Il est bon que vous compreniez cela, car un homme doit d'abord quitter ses parents pour pouvoir s'attacher à sa femme. Nulle part dans la Bible il n'est écrit que c'est la femme qui doit quitter ses parents. Cela concerne les hommes mais non les filles. Jeudi dernier, j'ai terminé en parlant aux jeunes hommes qui se préparent pour le mariage. Je leur ai dit qu'ils peuvent avoir trouvé une fiancée engagée, avoir prié et reçu le feu vert de Dieu, mais malgré cela, il y a un obstacle spécialement de la part des parents de la fille qui s'opposent au mariage. Je vous ai dit que cela peut arriver suite à diverses raisons. Les parents peuvent être contre toi à cause de ton origine ethnique, du patrimoine familial insuffisant à leur goût ou un faible niveau d'études. Toutefois, j'ai terminé en vous interpellant de ne jamais combattre charnellement pour que le mariage puisse avoir lieu. Au contraire, engager un combat spirituel à travers la prière. Il est bon que tu comprennes que c'est le père de la fille qui te donnera sa fille. N'essaie jamais de forcer la fille de se marier sous le prétexte que les parents ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, ou en te disant que tu sais ce que Dieu t'a dit. Si tu agis ainsi, tu auras emprunté le chemin contraire à la parole de Dieu. C'est le père de la fille ou sa famille qui doit donner la fille en mariage. S'il résiste, mets-toi à genoux et prie et foi que Dieu qui te l'a promise les convaincra de te l'accorder. Tu ne peux pas me convaincre que le père de la fille ou sa famille sont plus puissants que Dieu. Sache que ce qui n'est pas possible aux hommes est possible
impossible à Dieu. Dieu a pu adoucir le cœur de Pharaon et l'a durci par la suite. Son même Dieu peut adoucir le cœur des parents de la fille ou son père au point où ils peuvent te donner leur fille sans qu'il y ait de péché commis, sans qu'il y ait de bruit parce que tu as prié. Cela peut prendre un peu de temps ou ça peut prendre plus de temps. Mais dans tous les cas, sois patient. Si tu as une promesse quelconque venant de Dieu, sois patient et attends l'heure de Dieu. Ceci est le conseil que je me sens conduit à te prodiguer. J'ai en effet entendu des chrétiens dire, s'il refuse, tant pis pour lui, il ne comprend pas et il ne connaît pas Dieu. Je sais ce que Dieu nous a dit, ma fiancée et moi. On va nous marier, qu'ils le veulent ou pas. Si tu agis de la sorte, tu seras en train de faire des choses contraires à la parole de Dieu et tel est le conseil que j'aimerais que tu reçoives. Ne force jamais le chemin, prie et Dieu accomplira ce qu'il a promis. Si c'est le plan de Dieu, il va les convaincre car il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Vous vous aimez, vous avez prié et compris que vous êtes dans la volonté de Dieu, mais par après, vous rencontrez des difficultés où le père de la fille ou sa famille s'oppose au mariage à cause du faible niveau d'instruction du prétendant. Peut-être que ta fiancée a un niveau d'études supérieures, tu n'es pas compatible à leur fille, ou bien ils s'attendaient à quelqu'un de très riche alors que tu mènes une vie modeste. Il se pourrait aussi que tu sois d'une ethnie ou d'une tribu différente. Mon conseil de la dernière fois était de ne jamais combattre charnellement pour que le mariage puisse avoir lieu en te disant qu'il le veut ou pas, je dois me marier avec cette fille. N'oublie pas que la parole de Dieu ne te permet pas de te marier avec la fille sans l'autorisation préalable de ses parents ou de sa famille. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que les choses ont changé, qu'il y a une évolution dans le monde. J'aimerais vous dire une chose, la parole de Dieu n'évolue pas, la parole de Dieu reste la même. Il se peut que le monde ait évolué, toutefois, la parole de Dieu n'a pas évolué. Il se peut que les traditions aient changé, mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu reste toujours la même. Les principes de Dieu ne changent pas. Sa position reste la même. C'est le père de la fille ou sa famille qui doivent marier leur fille. Ne te marie jamais avec une fille de force en te basant sur ce que Dieu t'aurait dit. Si Dieu t'a parlé, sache qu'il a aussi la puissance de le convaincre. Personne ne peut lui résister. Même Pharaon qui avait le cœur endurci a été adouci par Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Engage le combat de la foi. Dans Ephésiens 6, verset 12, il écrit en disant « Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprenez donc que nous luttons contre les esprits méchants. » J'ai entendu plusieurs témoignages des gens qui ont compris cette révélation et qui ont changé le combat d'une façon spirituelle dans la prière. C'est important d'être patient. En m'adressant aux fiancés engagés, il y a un autre conseil que j'aimerais prodiguer. Il faut comprendre que le mariage doit être honoré de tous. Cela veut dire que la famille ou l'entourage doit être au courant de votre union. Il faut aussi que vous compreniez que Satan tend souvent des pièges. Pour tous les fiancés qui préparent leur cérémonie de mariage, je vous conseillerais de ne pas vous rencontrer dans des lieux non publics. Arrêtez de vous rencontrer dans les lieux retirés où vous vous retrouvez souvent seul, car beaucoup sont tombés dans le piège de Satan sans qu'ils n'aient planifié de commettre le péché de la fornication. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rencontrés dans les lieux discrets. Toutefois, ne prenez pas la chose à la légère. Quand les gens s'aiment, il y a toujours l'attirance physique. Dans Ephésiens 4, verset 27, la parole de Dieu précise en disant « Ne donnez pas accès au diable ». Une fois dans un endroit discret, disons que le jeune homme t'amène dans sa maison sans qu'il n'y ait personne d'autre, sachez que vous êtes en train d'ouvrir la porte à Satan. J'ai déjà entendu plusieurs témoignages. Beaucoup de gens sont tombés dans le péché de la fornication dans ces conditions sans qu'il n'ait rien planifié. Il est bon de se rencontrer dans des endroits publics au vu et au su de tout le monde, dans un restaurant par exemple, dans des endroits publics comme dans des parcs, et surtout évitez de vous rencontrer dans des endroits privés. Aucune fille née de nouveau ne devrait fréquenter la chambre d'un homme sous prétexte qu'ils sont fiancés et qu'ils vont faire le mariage. Si tu vas dans sa chambre, sache que tu es en train de te livrer à la tentation, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Si vous voulez que Dieu combatte pour vous, empruntez le vrai chemin et quittez le péché avant le mariage. Sache qu'il n'est pas permis de coucher avec sa fiancée avant que sa famille ne l'accorde publiquement et que votre mariage soit légalement reconnu. Si tu veux que Dieu intervienne pour son mariage, mène le combat spirituel et non un combat charnel, et laisse Dieu trouver le chemin pour vous et gardez à l'esprit que Dieu devrait être honoré au travers de votre mariage.